Bonjour EB5. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 18 de la partie électricité, montage en série et en dérivation. Les objectifs sont les suivants. D'abord, un rappel, montage électrique, conducteur et isolant électrique, puis symbole des éléments électriques. Ensuite, on va mesurer l'intensité du courant électrique à l'aide d'un appareil l'ampèremètre, puis schématiser des lampes montées en série et aussi on va schématiser des lampes montées en parallèle ou bien en dérivation. À la fin, on va faire des applications dans le dossier. Comment avoir de l'électricité? On peut avoir de l'électricité en assemblant des éléments comme la pile, la lampe, le fil électrique ou bien d'autres éléments électriques. Voilà, il existe différentes sortes de piles. Voilà le schéma d'une lampe avec ses différentes parties. Le culot et le plot sont les parties les plus importantes puisqu'on a besoin pour relier, pour que la lampe puisse s'allumer. Voilà des exemples de fils électriques de couleurs variées. Comment former un circuit électrique? Dans ce schéma, vous voyez une pile plate avec ses deux pôles. Une lampe aussi avec ses deux bornes, le culot relié à une borne de la pile et le plot relié à l'autre borne de la pile. La lampe s'allume. On a pu obtenir de l'électricité en reliant la lampe à la pile. On a alors un circuit électrique. Ce circuit est dit fermé puisque la lampe s'allume. Un autre exemple d'un circuit électrique fermé. Ici, on a utilisé les mêmes éléments, mais en plus, on a utilisé des fils électriques. La lampe s'allume. C'est un circuit fermé. Il faut bien relier les éléments pour avoir un circuit électrique fermé. Regardez, cette pile avec ses deux pôles n'est pas bien reliée à cette lampe. La lampe ne s'allume pas. Mais dans ce schéma, le pôle positif de la pile est relié au plot de la lampe et le pôle négatif de cette pile est relié au culot de la lampe. Pour cela, la lampe s'allume. Un interrupteur permet d'ouvrir et de fermer un circuit électrique. Voilà un exemple d'un interrupteur. Vous voyez à la maison souvent, très utile. Par exemple, on va faire la commande pour allumer ou éteindre une lampe, on a besoin d'un interrupteur. On ferme l'interrupteur, la lampe s'allume. Ici, il est ouvert, la lampe ne s'allume pas. On le ferme, comme ça, il est fermé, la lampe s'allume. Conducteur et isolant électrique. Par définition, un conducteur électrique permet le passage du courant électrique. Par contre, un isolant électrique
ne permet pas le passage du courant. Dans ce schéma, il s'agit d'une expérience pour savoir si l'objet est conducteur ou isolant. On le place, comme le montre la figure, entre deux fils électriques. Si la lampe s'allume, alors cet objet est un conducteur. Si la lampe ne s'allume pas, alors cet objet est un isolant électrique. Pour aller plus loin, vous avez ce tableau qui contient une liste de matériaux conducteurs, comme le fer, l'aluminium, etc. et une autre liste de matériaux isolants, comme l'air, les tissus, les matières plastiques, le bois, le verre et d'autres matières. Pour faciliter le travail en électricité, on a choisi des symboles pour les éléments d'un circuit. Voilà une liste de symboles que vous allez retenir, que vous allez essayer de dessiner vous-même pour pouvoir après schématiser un circuit électrique. La pile, ça c'est son symbole. Le moteur, ça c'est son symbole. Une lampe a deux symboles possibles. Voilà un, voilà deux. L'interrupteur qui peut être ouvert ou bien il peut être fermé. Pour mieux comprendre, on va faire des exemples. Dans ce schéma, vous avez le dessin d'un circuit comprenant un interrupteur, une pile et une lampe avec les fils électriques qui les relient. Et voilà à droite son schéma avec les symboles. On l'appelle aussi le schéma normalisé. Voilà l'interrupteur fermé, voilà la pile et voilà la lampe reliée par des fils électriques. Un autre exemple, ici, une lampe, une pile avec l'interrupteur et les fils. Imaginez donc, voilà, c'est le schéma de ce circuit. La lampe, les fils, l'interrupteur fermé, les fils de nouveau, la pile avec ses deux bornes plus et moins, et aussi un autre fil. Passons au montage électrique. Premièrement, le montage A en série est la mesure de l'intensité électrique par un instrument qui s'appelle l'ampèremètre. Voilà un schéma d'un ampèremètre traditionnel avec une aiguille qui se déplace et mesure l'intensité. Et voilà un ampèremètre digital plus pratique. Le symbole de l'ampèremètre en électricité est le suivant. Un exemple d'un montage comportant des lampes en série. Voilà un schéma. Les flèches rouges indiquent le sens du courant qui traverse les lampes et retourne à la pile. Ces lampes sont placées en série, l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire, chaque lampe possède deux bornes. La borne d'une lampe est reliée à la borne de l'autre lampe, ainsi de suite, en chaîne. Voilà où doit-on placer l'ampèremètre. Comment brancher l'ampèremètre pour mesurer l'intensité qui traverse les trois lampes? Comme vous voyez, il est placé en série
avec ces lampes. En résumé, l'ampèremètre se monte en série dans le circuit et mesure l'intensité qui traverse le circuit. Un autre exemple. Voilà un autre schéma, une pile, deux lampes et les fils de connexion. Le schéma est le suivant. Pile, deux lampes avec les fils. On va placer l'ampèremètre, il est là, en série avec les lampes. On peut le placer ici ou bien ici, la même chose. En conclusion, dans un circuit qui comprend des lampes montées en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. Une remarque aussi, dans un circuit qui comprend des lampes montées en série, si une lampe est grillée, c'est-à-dire ne s'allume pas, elle est en panne, les autres lampes ne s'allument plus. Le second montage, le montage B, c'est un montage en parallèle, nommé aussi en dérivation, et mesure de l'intensité électrique. Voilà, c'est un schéma comprenant deux lampes montées en parallèle et une pile avec les fils électriques. Son schéma est le suivant. La lampe L1, la deuxième lampe L2 et la pile. Ces deux lampes sont en parallèle. Voilà comment on va connecter les ampèremètres pour mesurer l'intensité. Un schéma plus facile pour comprendre, c'est comme ça. À côté de L1, on place un premier ampèremètre, à côté de L2, un deuxième, et voilà le troisième ampèremètre comme l'indique la figure. Les ampèremètres affichent des intensités telles que A égale A1 plus A2, ou bien I égale I1 plus I2, où I désigne l'intensité du courant principal, I1 l'intensité du courant traversant L1 et I2 l'intensité qui traverse L2. En conclusion, dans un circuit qui comprend des lampes en parallèle, l'intensité du courant total est la somme des intensités traversant chaque lampe. Une remarque, dans un circuit qui comprend des lampes en parallèle, si une lampe est grillée, les autres lampes restent allumées, contrairement au circuit qui comprend des lampes en série. Enfin, on peut faire des applications dans le dossier dans les pages 153 et 154 et je vous souhaite un bon travail.